Today we continue, this is part 2 of our journey through mergers and acquisitions, but in French. This is legal French. Coming up. Hello my friend, my name is Claire and I am here to teach you French with a smile. Alright, so you remember in part 1 we talked about the merger project, le projet de fusion. Le projet de fusion doit comprendre un certain nombre d'indications. Comprendre is very interesting here because this verb, of course, means to understand, but here it means that it includes. So, what does it include? Objectif de la fusion. Date d'arrêté des comptes des sociétés fusionnantes. Évaluation précise du patrimoine de la société absorbée. Modalité d'échange des droits sociaux. Prime de fusion. Which means in English, the merger plan must include a number of indications. Objectives of the merger, date of closing of accounts of merging companies, precise assessment of the assets of the absorbed company, modalities for the exchange of social rights and merger premium. Encore une fois, le projet de fusion doit comprendre un certain nombre d'indications. Objectif de la fusion, date d'arrêté des comptes des sociétés fusionnantes, évaluation précise du patrimoine de la société absorbée, modalité d'échange des droits sociaux, prime de fusion. And here I have to add something. So patrimoine is really the global picture. It is both assets and liabilities. This is patrimoine. All right, one last time together. Read it along with me, my friend. Le projet de fusion doit comprendre un certain nombre d'indications. Objectif de la fusion, date d'arrêté des comptes des sociétés fusionnantes, évaluation précise du patrimoine de la société absorbée, modalité d'échange des droits sociaux, prime de fusion. Now, we talk about la parité d'échange. You have two companies, right? So, one share of one company equals maybe half a share of the other, maybe 4 shares of the other. You know, there is a balance which is made considering the value, and it is called la parité d'échange. La parité d'échange correspond au nombre d'actions de la société absorbante qui seront remises en échange d'une action de la société absorbée. Elle est calculée en prenant en compte les valeurs des deux sociétés, en particulier leur bilan. The exchange parity corresponds to the number of shares of the absorbing company, which will be delivered in exchange for a share of the absorbed company. It is calculated taking into account the values of the two companies, in particular their balance sheets. All right, once again. La parité d'échange correspond au nombre d'actions de la société absorbante qui seront remises en échange d'une action de la société absorbée. Elle est calculée en prenant en compte les valeurs des deux sociétés, en particulier leur bilan. Ensemble, la parité d'échange correspond au nombre d'actions de la société absorbante qui seront remises en échange d'une action de la société absorbée. Elle est calculée en prenant en compte les valeurs des deux sociétés, en particulier leur bilan. Very good, my friend. Keep up the good work. L'échange est effectué sur la base de la valeur nominale des actions des deux sociétés, soit la part dans le capital social ou l'apport initial opéré par l'associé.
Soit is here, that is to say. It means that is to say. The exchange is made on the basis of the nominal value of the shares of the two companies. That is to say, the share in the share capital or the initial contribution made by the shareholder. Encore une fois, l'échange est effectué sur la base de la valeur nominale des actions des deux sociétés, soit la part dans le capital social ou l'apport initial opéré par l'associé. Ensemble, l'échange est effectué sur la base de la valeur nominale des actions des deux sociétés, soit la part dans le capital social ou l'apport initial réalisé par l'associé. But of course, this share, this part of the company may have increased in value. Si la société a pris de la valeur en réalisant des profits et en accumulant de la richesse, la valeur nominale de l'action est différente de sa valeur réelle. If the company has grown in value by making profits and accumulating wealth, the face value of the stock is different from its real value. Encore une fois, si la société a pris de la valeur en réalisant des profits et en accumulant de la richesse, la valeur nominale de l'action est différente de sa valeur réelle. So two key things here. Nominal, réel. Valeur nominale, valeur réelle. Ensemble, my friends, si la société a pris de la valeur en réalisant des profits et en accumulant de la richesse, la valeur nominale de l'action est différente de sa valeur réelle. Now, what is the merger premium? This is a way to address this issue, and it is called in French la prime de fusion. Par conséquent, la prime de fusion permettra le versement à l'actionnaire de l'absorbé de sa part dans les profits réalisés par la société. C'est la fonction de la prime de fusion, soit la différence entre la valeur nominale et la valeur réelle de l'action. Consequently, the merger premium will allow the payment to the shareholder of the absorbed company of his share in the profits made by the company. This is a function of the merger premium. So here, that is to say, soit has been replaced by 2 points, les deux points. The difference between the nominal value and the real value of the share. Encore une fois, par conséquent, la prime de fusion permettra le versement à l'actionnaire de l'absorbé de sa part dans les profits réalisés par la société. C'est la fonction de la prime de fusion, soit la différence entre la valeur nominale et la valeur réelle de l'action. Ensemble, let's go my friend. Par conséquent, la prime de fusion permettra le versement à l'actionnaire de l'absorbé de sa part dans les profits réalisés par la société. C'est la fonction de la prime de fusion, soit la différence entre la valeur nominale et la valeur réelle de l'action. Very good. Now, once again, we are going to talk about les formalités de publicité. Le projet de fusion donne lieu à plusieurs formalités de publicité. Dépôt au greffe, publication d'un avis dans un JAL, journal d'annonce légale. Le fisc doit également en être avisé. The merger project gives rise to several publicity formalities: filing at the court office, publication of a notice in a legal announcement journal. The tax authorities must also be notified. Encore une fois, le projet de fusion donne lieu à plusieurs formalités de publicité. Dépôt au greffe, publication d'un avis dans un JAL, journal d'annonce légale, le fisc doit également en être avisé.
So, en replaces le projet de fusion, of course. Ensemble, le projet de fusion donne lieu à plusieurs formalités de publicité. Dépôt au greffe, publication d'un avis dans un JAL, journal d'annonces légales. Le fisc doit également en être avisé. Very good. Now we have 3 other group of people who has to be informed. Auditors is commissaire aux comptes. Workers Council is comité d'entreprise. And of course, the shareholders, les actionnaires. À l'intérieur de la société, il faut informer le CAC, commissaire aux comptes, les actionnaires, le CE, comité d'entreprise. Inside the company, you must inform the auditor or the auditors, the shareholders and the workers' council. Encore une fois, à l'intérieur de la société, il faut informer le CAC, commissaire aux comptes, les actionnaires, le CE, comité d'entreprise. Ensemble, repeat with me my friends, let's go. À l'intérieur de la société, il faut informer le CAC, commissaire aux comptes, les actionnaires, le CE, comité d'entreprise. Yes, very good job. So tell me if you need more vocabulary or on some other points. And as always, the slides that I created and used in this video are available for you on the website frenchwithasmile.net. I teach French on Preply, the link is below, and I see you very soon on French with a Smile. Bye bye!